Ça détend aussi, lire des BD, 3 BD différentes ce matin. On commence par Le culte de Mars, Moby Dick. C'est votre premier choix, Mathieu Van Overstraten. Et on est dans un monde post-apocalyptique. Et en ce moment, j'ai l'impression que c'est la grande mode. Non, les scénaristes adorent. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et là, on parlait de détente. C'est peut-être pas la meilleure BD pour se détendre, puisqu'évidemment, ça parle de à quoi ressemblerait la Terre post-apocalyptique. Et c'est vrai que les scénaristes, les romanciers adorent se poser ce genre de questions. Je suis sûr que vous avez déjà vu des films post-apocalyptiques comme La Route. Vous savez, vous, votre truc, c'est pas le puzzle. Enfin, le puzzle, c'est pas votre truc, plutôt. Je mets les mots dans l'ordre. Ben moi, le post-apocalyptique, c'est pas mon truc. Oui, mais ça peut aussi être des films post-apocalyptiques positifs, comme par exemple Wall-E. Vous voyez, le Pixar, ça se passe aussi après une sorte d'apocalypse. Eh bien, c'est ce genre d'ambiance qu'on retrouve dans la BD Le culte de Mars. Alors, dans cette BD, qui est assez originale, il y a une grande partie de l'humanité qui a choisi de quitter la Terre une fois que les ressources de la Terre ont été épuisées. Vous savez que ça va bien arriver à un moment donné qu'on aura tout utilisé sur cette Terre. Et alors, lundi matin à 6h16, on va pas parler de ça. À ce moment-là, on devra peut-être quitter la Terre et donc les plus riches et les plus chanceux se sont envolés vers la planète Mars afin d'essayer de reconstruire une nouvelle vie là-bas. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont restés sur Terre. Les plus démunis, ceux qui n'ont pas eu de chance, ils attendent désespérément que ceux qui sont partis sur Mars reviennent les chercher. Le problème, c'est que personne, jusqu'à présent, n'est jamais revenu. Post-apocalyptique, vous êtes sûr? Parce que regardez, je filme l'intérieur de la BD, là, et je trouve que c'est assez verdoyant. Vous voyez, en général, on pense sombre, il n'y a plus de nature, il n'y a que des robots. Effectivement, c'est un monde qui n'a pas l'air si hostile que ça, mais en fait, la Terre est retournée à l'état sauvage. Et on voit dans les planches de la bande dessinée, c'est amusant, on voit ici et là des restes des anciennes villes de notre civilisation. On voit une tour, on voit un panneau de signalisation, on voit un lave-linge. Et ils ont même, ils gardent ça chez eux, ils ont des vieux téléphones mobiles qui ne marchent plus, évidemment. Mais la nature a repris le dessus partout. Et les humains aussi sont retournés à une vie primaire. Le truc, c'est que génération après génération, ils ont en fait perdu tout leur savoir. Donc, ils ne maîtrisent plus aucune technologie. Mais ils rêvent quand même, malgré tout. Il y a certains illuminés qui rêvent encore et toujours d'être capables de construire une fusée qui va pouvoir les amener sur Mars. Et c'est pour ça que cette BD s'appelle comme ça, parce qu'il y a une partie des habitants de la planète qui vénèrent Mars comme s'il s'agissait d'une sorte de dieu. Donc le culte de Mars. Et puis, regardez le bonhomme là sur la couverture. Il a un grand livre. C'est quoi? C'est un grimoire? C'est une encyclopédie. Parce qu'au milieu de ce monde très particulier, on suit en fait un voyageur solitaire qui s'appelle Hermès. Et lui, depuis des années... Hermès qui voyage, voilà. C'est vrai, non? Depuis des années, il parcourt le monde pour essayer de reconstituer une encyclopédie, puisque je vous disais que les savoirs ont été perdus. Lui, justement, il essaie de reconstituer les savoirs des anciens. Et sur son chemin, il va rencontrer Caroline, qui est une jeune femme muette. Et c'est le seul qui parvient à entrer véritablement en contact avec cette Caroline, parce que dans son livre, dans son encyclopédie, il y a une explication de la langue des signes. Voilà, exactement. Mais évidemment, cette encyclopédie, elle va susciter la convoitise de ceux qui espèrent pouvoir y trouver le savoir pour construire cette fameuse fusée pour aller sur Mars. Et donc, ça va créer quelques petits ennuis pour notre ami Hermès. Post-apocalyptique, mais c'est très poétique, en fait, au niveau des dessins. C'est ça qui vous a plu? Il y a une certaine tendresse. Absolument, les dessins sont absolument magnifiques. Alors, c'est une dessinatrice qui s'appelle Moby Dick. Bon, évidemment, c'est un surnom, vous l'avez bien compris. C'est une balai. J'ai oublié son vrai nom, mais en tout cas, voilà, son surnom, c'est Moby Dick. Son nom d'artiste, voilà, son pseudonyme. Elle s'était fait remarquer une première fois, il y a quelques années, avec une bande dessinée qui s'appelait Roi Ours, qui était aussi une bande dessinée très très jolie, avec une nature luxuriante. On retrouve le même trait, les mêmes couleurs. Hein, voilà, on retrouve un peu cette ambiance. Mais le scénario est très original parce qu'il parle de thèmes comme l'écologie, la transmission du savoir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les dessins de Moby Dick, ils sont très beaux, ils ont un côté presque disneyen, très Disney. C'est vrai. Mais comme pour la bande dessinée précédente, Roi Ours, en fait, le culte de Mars, c'est pas du tout un récit pour enfants. Parce que j'ai un peu feuilleté, il y a du sang. Et tout il y a du sang. C'est très très dur. En fait, c'est très très dur comme récit parce que on se rend compte que ceux qui sont restés sur Terre, il y en a quand même une partie qui sont particulièrement cruels et violents. Parce que c'est la survie. C'est la survie, voilà. Et ils se battent chacun pour soi pour pouvoir monter sur cette fameuse fusée, la fusée que vous voyez ici sur la couverture, qui va, à mon avis,
qui ne va pas les amener sur Mars, qui va peut-être pas décoller. J'allais dire, vous du croyez tout. qu'elle va aller sur Mars, elle là. Alors, tous les ingénieurs de la NASA, je vous dis pas qu'ils chipotent depuis des années, ben non, un petit bout de bois, des rondins. Ce sont les hommes des bois qui vont y arriver, il n'y a pas de problème. Exactement, oui. Et donc, on pourrait croire que c'est une bande dessinée pour enfants en voyant cette couverture, mais ce n'est pas le cas. C'est quand même vraiment plutôt un récit pour adultes. Pour adultes ou adolescents, j'ai 2 épisodes à remporter là tout de suite, 2 exemplaires. On joue par SMS au 6003, offert par les éditions Delcourt. SMS donc 6003, démarrez votre message par Mars pour le culte de Mars. Mars, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. C'est en 5 cents, c'est par message envoyé. Bonne chance. Tirage au sort dans quelques minutes.